Bonjour les amis, je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour plein de raisons. D'abord parce que Luc Gatto, mon invité, est un homme d'empathie et de service puisque c'est le président de l'UNAPEI. Vous savez, l'association de parents handicapés. Mais alors lui, c'est le président national de l'association. Donc on a beaucoup de choses à se dire et je sens chez cet homme une fibre empathique forte et profonde, ce sens du service à la vendéenne qui nous touche. On est ici à Saint-Mexant-sur-Vie. Et ça me fait très plaisir aussi parce que c'est la première fois que je viens à Saint-Mexant-sur-Vie. C'est quand même pas fréquent en 13 ans d'émission des communes que je n'ai pas arpentées. Et avec lui, avec Luc Gatto, eh ben, on va aller chez Gatto Frères, l'entreprise qu'il a cédée à sa famille il y a maintenant quelques années. Bref, on va lui reparler de son passé. Ça va être une émission qui sera certainement riche et intéressante. Bonjour Luc Gatto. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Très bien. Et vous? On est un peu chez vous là, on n'est pas très loin. Pas très loin, Hein? effectivement. J'ai même un de mes enfants qui habite À à Saint-Mexant-sur-Vie. Saint-Mexant-sur-Vie. D'accord. Comment s'organise une journée de Luc Gatto? Elle est parisienne ou elle est vendéenne? Là, je suis dans l'entre-deux parce que je suis arrivé hier au soir de Paris Ouais. et je repars demain matin. Traditionnellement, vous passez quand même une majorité de la semaine à Paris. C'est ça. C'est pas C'est trop ça. aliénant pour un bon vendéen? C'est une question d'engagement. Quand le Vendéen que je suis est engagé, il part, D'accord. il y va. D'accord. C'est quelque chose qui est entré en lui. Comme j'ai été chef d'entreprise pendant 35 ans, le matin, on se lève de bonne heure et on y va. On ne se pose pas de questions. On ne se pose pas de questions. Je crois Très que bien. c'est quelque chose qui est fortement ancré et qui fait partie je dirais, de notre éducation de bonheur. Ah, Voilà. très bien, très bien, très bien. Ça mérite qu'on aille plus en profondeur. Allez, en voiture. Hop là. Hop. En avant. C'est marrant cette stabilité dont vous parlez là. On sent vraiment. C'est lié à quoi? C'est un univers familial qui vous a Certainement. formé à ça au départ. Et vous faisiez quoi? Vos parents faisaient quoi? Mon père a été le créateur de l'entreprise qu'on a développée plus tard avec un autre de mes frères, parce qu'on est une grande famille, hein, 11 enfants. 11 enfants. Et je Formidable. suis le 10e de Ouais. 11, donc avec un de mes frères qui avait repris l'entreprise créée dans les années 50 Oui. sur la partie cycle, électroménager, électricité, très très diversifié. Et peu à peu, un autre de mes frères, au retour d'Algérie, l'aîné, a pris la partie électroménager et cycle pour l'amener sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui est devenue d'ailleurs après une très grosse entreprise. Et sur le Fenouillet où j'habite, on a développé la partie électricité peu à peu. Et on a développé après toute la plomberie, chauffage Oui. pendant 35 ans. Ouais, Voilà. Hein, 35 ans de et bonheur, 35 ans de haut et de bas. de haut et de bas. Et j'ai eu la chance au moment où la retraite commençait à sonner, et l'appel de l'engagement national, c'est dire à mes deux fils qui étaient dans l'entreprise, c'est peut-être le moment que je passe la main. Ouais, oui. Voilà. Et ça s'est fait en 3 mois. Retraite, passage de témoin. Ils étaient déjà dedans, hein, ils étaient déjà habitués à Oui. un papa qui disait à 16h, je m'en vais faire ma 2e journée, je dirais de bénévole, parce que c'est du bénévolat. Hein, Oui, oui, j'ai bien pris conscience que c'est un engagement bénévolat. Au vol. Et donc je partais à l'époque sur la Vendée, 90 établissements et services, hein, sur la Vendée, ça occupe plus de 1500 salariés. Vous voyez, c'est des associations
avec une très grande majorité de parents concernés. Oui. Hein. C'est des engagements extrêmement forts, hein, à la fois personnels parce qu'on est touché par le handicap et, euh, et par l'engagement associatif qui nécessite de l'investissement, de la formation, etc. Hein. Ouais. Au départ, il y a votre fille. On peut en parler de votre fille? Bien sûr, Si vous vous êtes engagé en tant que parent d'enfants handicapés, c'est que vous avez une fille qui est trisomique oui, et qui a d'autres fragilités également. oui. On dit polyhandicapée? Non, elle n'est pas polyhandicapée, elle a surtout je dirais, des troubles de comportement D'accord. qui se sont développés alors que c'était l'enfant jusqu'à 16 ans, relativement tranquille, sans grande possibilité. Hein. Elle ne sait ni lire ni écrire, elle a 36 ans aujourd'hui, Oui. mais elle se débrouille dans la vie, quoi, D'accord. disons, pour s'habiller, mais elle a besoin d'une assistance, je dirais, tous les jours, Oui. quoi, hein, Il y a 50 ans, ces familles-là, votre famille, euh, les enfants restaient à la maison. Et c'était un engagement familial fort, parfois jusqu'à la détresse, avec aussi de la joie, il ne faut pas se le cacher. Heureusement finalement qu'il y a des associations qui se sont montées. C'est la naissance de notre mouvement Papillon Blanc Une API qui a fait que ses parents, il y a plus de 50 ans, ont dit il faut sortir nos enfants des maisons ou des hôpitaux psychiatriques. Parce que J'aurais pu le préciser. ça Oui. existait lourdement. Et là, avec des détresses très fortes. Et ses parents se sont vraiment mobilisés, sont allés frapper à d'autres portes hein, pour dire sortez vos enfants, nous allons créer des structures pour pouvoir les accueillir. Pour entrer dans un climat plus personnel, comment vous avez vu grandir votre fille? Comment vous avez travaillé son épanouissement? On imagine qu'on est un peu démuni dès le départ, et puis petit à petit, on essaie de co-construire du mieux qu'on peut. Très vite, vous êtes allé voir des associations où il y a eu une part de travail familial et en couple. Il y a euh, très vite, on a fait appel à l'association qui avait et qui a toujours des services qui viennent à domicile. D'accord. Hein, ça s'appelle euh, CESAD, enfin bon, c'est un service spécialisé qui vient à domicile et elle en a bénéficié, elle avait 10 mois. D'accord. Hein, donc, Très vite, vous vous êtes entouré. voilà. Donc ce qui fait que on se sent moins seul hein, pour appréhender. On a des périodes même de regroupement qui peuvent intervenir. Ensuite, il y a eu une possibilité, ce service-là faisait des regroupements d'enfants euh, pour mitiger le domicile et ces types de regroupements. Oui. Voilà, donc peu à peu. Et puis elle a suivi un cursus rentré en institut médico-éducatif à partir de 6 ans. Hein, et c'est là que, bon, moi personnellement, comme tous mes autres enfants, j'aimais bien, malgré une activité professionnelle intense, je vais toujours porter un point d'honneur à aller à toutes les réunions Oui. particulières pour mes enfants. Les autres enfants, pareil, quand ils étaient à l'école, j'allais, hein, je prenais toujours du temps. Et là, je suis rentré ce qu'on appelle dans un conseil de vie sociale, ce qui existe dans les établissements médico-sociaux. Hein, c'est un conseil qui réunit des familles, des professionnels D'accord. et les enfants ou les adultes et qui parle de la vie Oui, oui. de l'établissement
Et puis, c'est là que j'ai mis le doigt dans l'engrenage. Ouais. La clé de voûte de tout cet engagement, c'est l'accompagnement des personnes, bien sûr handicapées, et des familles. Nos deux pieds sont très fortement Oui, oui, bien sûr. euh, ancrés dessus. Et vous imaginez que le fait d'être nourri par une ambiance famille très forte, qui a pu m'animer Mais oui, depuis tout depuis tout jeune, jeune. euh, avec des parents et un entourage qui nous poussait à y aller. Moi, tous mes frères et sœurs ont toujours été très engagés dans des associations. Voilà, ça faisait partie de notre ADN. Voilà, Oui, mais comment c'est pas ça. fréquent. Tout le monde, enfin, en tout cas, c'est pas moderne, parce qu'aujourd'hui, on a du mal Mais, à recruter notamment des bénévoles et des bénévoles qui s'engagent. C'est jamais simple. Et chez vous, c'est vraiment consubstantiel. Enfin, je veux dire, ça se fait avec un grand ouais, naturel finalement. oui, oui, c'est. Et j'ose dire qu'il faut choisir aussi son épouse Ah, qui puisse fonctionner dans le même registre. ça c'est essentiel. Mais c'est un sujet qu'on pourrait aborder qui prendrait encore du temps. On va écouter le morceau de musique que vous avez choisi. Pourquoi vous avez choisi cette musique-là? Dites-nous. Ah, parce Très belle, elle très me très belle. elle me parle beaucoup. Oui, C'est, c'est quelque chose qui rejoint, je dirais, cet élément euh, qu'on parlait à l'instant de famille, oui, parce que ça nous vient de nos ancêtres. Et à la mémoire d'Abraham, oui. c'est une mémoire qui se transmet. Hein, je dirais qu'on a besoin de cette source pour se nourrir avec des hauts et des bas. D'ailleurs, dans les paroles, Oui, oui. on a on a ces éléments-là. Puis il y a autre chose aussi. Bon, la mélodie est extraordinaire. Je crois que c'est Goldman Oui. qui l'a fait pour notamment Céline Dion. Mais là, il y avait les chœurs. Et moi, on est une famille de chanteurs. Ah, Hein, c'est donc toutes oui, elle les, emporte, ça les- emporte. les- voilà. Et derrière, avec les chœurs qui soient, c'est voilà, c'est quelque chose qui émeut et qui en même temps nous permet de nous recentrer sur, je dirais, parce que dans tous ces engagements, il y a des besoins de ressources, de ressourcement personnel, Oui, hein, qui est important parce que on n'est jamais constant, on n'est jamais. Voilà, on peut avoir ses faiblesses bien sûr. euh, et puis ça se passe pas toujours dans la vie professionnelle, dans la vie associative. Parfois on a envie de baisser un peu Oui, gérer les bras. Et donc il faut. C'est là que j'ai eu une épouse qui continue d'ailleurs à être près de moi pour tous ces engagements. C'est des ouais, engagements à deux. C'est on imagine. à deux et voire même la famille. Hein, Ouais, parce ouais. que c'est. Je comprends très bien. Cette famille auquel vous tenez, on va aller la voir. Parce que vous voyez, je suis un malin, mais je fais des tours. Et des tours et des détours. Et vous savez où on est là? Oui, oh oui, oui, On oui. est à Saint-Gilles, Saint-Hilaire. On est juste à côté de chez Gâteau Frères. Et Voilà. donc on va chez Gâteau Frères. On va aller voir vos fils et se promener un petit peu dans ce coin-là. Ça vous va? Oui, oui, oui. Allez, allons-y. Et terminons cette bien belle musique. Rempli de pluie, de joie que de larmes, la mémoire d'Abraham.
peux dire bienvenue chez vous, mais c'est plus chez vous, en fait. Donc, c'est voilà. un peu chez moi aussi. Vous revenez souvent dans le coin? Oui, je viens régulièrement tous les week-ends, le samedi, parce qu'ils ont une permanence le samedi matin. D'accord. Donc, je viens faire un petit tour. Faites le contrôle qualité du café, Oui, Andy, voilà, vos fils. le contrôle. Et puis, souvent, on se retrouve avec mon frère Joseph. Voilà, on discute de la semaine et puis de ce qui s'est passé. En plus de ça, moi, comme je suis pas là beaucoup la semaine, ça me permet... je faisais ça avec ma maman quand elle vivait, où j'allais la voir, et elle sortait pas de sa maison, mais elle était au courant de tout. D'accord. De tout. Ben Parce oui, qu'elle c'est elle important. voyait des tas de personnes qui lui racontaient. Hein, la mémoire de transmission, c'est extraordinaire. Et donc ça, vous le cultivez aussi? Je vais entamer aussi une période où je dois aussi transmettre, parce que ça va faire 10 ans au National. Au National, une paye? Et là, je suis en phase de passage dans un an, quelque chose D'accord. comme ça. Donc, j'ai la chance d'avoir une bonne équipe de bureau, vraiment engagée, hein, que j'ai vraiment motivé, mobilisé individuellement pour que et qu'on puisse avoir une continuité. Dans de bonnes conditions, j'imagine. J'imagine bien. Vous venez de me dire que vous allez passer la main. Alors ça aurait pu être la question finale, mais on va encore continuer à échanger. Vous allez faire quoi après? C'est une question que me posent mes enfants, là, me disent à quand la vraie retraite? Ben oui. Bon. Parce que là, vous avez quoi? 75 ans? Ah non. 70? 70. 70? Donc vous avez encore de beaux jours devant vous? Oui. Je suis un très grand bricoleur. Voilà. D'accord. Donc, j'ai des tas de choses que je vous n'avez n'arrive pas encore à fait. faire. Voilà, entre autres. Et puis, aider les enfants chez eux, des fois, peut-être. Voilà. Bon, ça s'organise. J'ai fait lundi une initiation à la création de vitraux. Hein, en perspective, alors mon épouse m'avait offert ça, Oui. en perspective de ma vraie retraite. De votre vraie retraite. Très bien, très bien. Alors ce showroom, vous l'avez voulu comme ça? Alors, il a été modifié à la convenance des enfants. Je crois que c'est important. C'était un moment où, justement, on sentait qu'il fallait faire des travaux. Et c'est bien que ce soit eux qui l'aient fait comme ils le souhaitaient. Ben oui. Hein, comme on a vu l'aménagement des bureaux. Et voilà, c'est aussi une façon de prendre en main son univers. Bien sûr, quoi, bien hein. sûr. Luc Gatton, alors on va revenir pour terminer sur votre présidence. Vous avez parlé des problématiques du handicap, c'était le vieillissement. Il y a d'autres problématiques qui aujourd'hui sont prégnantes. Si on devait en retenir qu'une ou deux pour terminer. Le financement aussi, peut-être, des prestations sociales des handicapés? Le financement, l'esprit de solidarité qui a été inscrit dans les grandes lois est mis à mal. Est mis à mal parce que il faut trouver des moyens économiques surtout. Et là où on a le plus de difficultés, c'est que l'accompagnement de cas complexes nécessite énormément de moyens. On a des personnes où il faut une personne à temps complet 24 heures sur 24, 365 jours. Parce que c'est... Alors, vous voyez que derrière tout ça, on nous dit, bien sûr, il y a des adultes qui vont pouvoir aller dans le milieu ordinaire. Oui, et en même temps, on a un manque encore cruel de solutions et les familles derrière compensent jusqu'au jour où elles ne compensent plus. À un tel point que des familles, pour la première fois, on a fait des grandes enquêtes sur le plan national avec des 4000 répondants par an, sont inquiètes
de l'avenir, notamment après eux. Jusque-là, la famille disait « Ah, il est pris en charge par l'association, je peux partir, voilà. » Et aujourd'hui, elles sont inquiètes. Donc, à tel point que, au niveau national, nous avons toute une équipe qui travaille sur l'après-parent. Ouais. Voilà. Merci Luc Gâteau d'avoir répondu à nos questions. C'est vrai que c'est court, 20 minutes. Hein. Oui. C'est vraiment très court parce qu'on aurait eu vraiment beaucoup d'autres sujets. Mais j'espère qu'on a laissé poindre la générosité et l'altruisme qui est le vôtre derrière ces quelques minutes qu'on a passées ensemble. Merci infiniment. Merci. Merci. Merci à vous. Et puis on se donne rendez-vous nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans Détour.